Bonjour, les Ictois vous propose à nouveau un pliage, celui du suricate. Voici la partie 1 dans cette vidéo. Nous partons d'abord d'une feuille carrée et nous faisons une première diagonale. Et puis évidemment, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, quand celle-ci sera faite, on déplie et on fait la deuxième diagonale. Lorsque les deux diagonales sont faites, on déplie parce que l'on va ramener les côtés le long de la diagonale. Donc, premier côté, le long d'une diagonale, et c'est toujours la même qui nous servira de référence. Nous ramenons le côté gauche, ensuite nous allons ramener le côté droit, le long de cette diagonale, puis nous allons voir de l'autre côté, c'est-à-dire en bas de la diagonale, pour faire la même chose avec les deux autres côtés. Celui du bas, puis celui du haut. Lorsque ces 4 plis vont être faits, on les défait et on se sert de l'autre diagonale pour faire une sorte de pincement qui va permettre de rabattre en accordéon un petit peu les côtés que l'on avait pliés le long de la diagonale, ce qui fait apparaître une languette que l'on rabat d'un côté, puis de l'autre. Une fois que ceci est fait, on ramène la pointe de la diagonale vers l'intersection des deux petites pointes que l'on avait rabattues. On retourne alors le pliage pour plier le long du triangle en réalité que l'on a formé en dessous, donc bien bord à bord, aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc on fait bien attention d'être bien bord à bord dans le pli. Ces deux plis préparent la suite, puis on en profite pour plier en deux le pliage que l'on a commencé. On retourne et on plie le petit triangle en deux le long de sa hauteur. Ce qui nous donne une espèce de fuseau là, de repli. On va alors rattraper la pointe pour la ramener le long du pli qui vient d'être fait. Donc vous voyez, on a plié le long de ce qui était déjà en dessous. Et on fait la même chose de l'autre côté, bien entendu. Ceci prépare la suite. Ça permet d'ouvrir une espèce de feuille tout à l'heure à l'intérieur. On revient dans notre triangle creux là et on va ramener les demi-bases, donc la moitié de la base, le long d'un côté. Puis bien sûr, on va faire la même chose pour l'autre côté. Ramener la demi-base le long du côté. Et cela permet ensuite de refermer la figure, tout simplement. Cela préparera les pattes arrière. Nous allons alors ouvrir le petit triangle pour le retourner en queue derrière. On va redéplier et on va réduire de moitié la taille de cette queue en ramenant les bords le long de la diagonale ou de l'axe central. Donc d'un côté d'abord, pas jusqu'en haut, jusqu'aux 2/3 à peu près, et on fait la même chose de l'autre côté. Puis, pour continuer à préparer le travail de la queue, on continue à faire des replis, mais cette fois-ci sur les bords de l'espèce de losange horizontal qui apparaissait au centre. Donc, là, il y a un travail à faire
pour là aussi rabattre les bords le long du pli d'un côté puis de l'autre. On replie le bord le long du pli du losange. Une fois que ceci est fait, cela permet de réduire de moitié la queue. On la replace et une fois qu'elle est replacée, on n'a plus qu'à confirmer ce qui a été fait. Donc on va placer la queue correctement en prolongement du corps et ça prépare en même temps l'intérieur des pattes arrière. On ouvre bien pour caler la queue de part et d'autre de la bosse faite par le dos, là, d'un côté puis de l'autre. Et ensuite, on va placer la queue en prolongement de l'axe du dos. Donc on la remonte un tout petit peu pour qu'elle soit à peu près en prolongement du pli incliné qui va vers l'avant de notre pliage. Voilà. Une fois que ceci est fait, on reviendra tout à l'heure pour finir cet appendice de la queue. On retourne et on ouvre, donc on raplatit, parce qu'on va s'occuper maintenant des pattes avant. Il y a 2 languettes ici, en triangle. On va les placer en position un petit peu horizontale. Donc on a fait un pli qui ramène à peu près à l'horizontale d'un côté. On va le faire bien sûr sur l'autre languette, au même niveau. Puis on redéfait ces 2 plis et on va faire dans l'autre sens. On refait la même chose mais croisé par rapport au pli précédent, dans l'autre sens, là aussi presque horizontal. À ce moment-là, lorsqu'on replie correctement ce que l'on avait fait, pour lui redonner la forme que l'on avait eue jusque-là, eh bien les pattes avant apparaissent directement dans leur position. Il nous reste à les affiner, donc on les attrape pour bien placer bord à bord, de chaque côté du pli, d'un côté, puis sur l'autre patte. Ensuite, on va améliorer un petit peu ces pattes en les réduisant et pour cela, on va refaire quelques plis. Donc, on remet à plat et on va ramener les rebords de ces pattes un petit peu vers l'axe central, donc d'un côté puis de l'autre. Donc on prépare des petits plis roulés un petit peu là. On fait la même chose sur l'autre patte, ce qui permettra lorsqu'on les replace, en réalité de réduire leur taille de moitié en largeur. Ça les épointe en même temps, ça les affine. Quand nos plis sont prêts, on peut remettre le pliage dans sa position et on voit que nos 2 pattes apparaissent avec effectivement une forme un peu plus réduite, ce qui nous permettra sur le bout de rentrer les pattes en position un petit peu vers le bas, comme ça, comme le ferait un suricate. C'est la fin de cette première partie.